Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous apprendre à jouer avec la perspective. Donc, pour ce tutoriel, vous aurez besoin de After Effects, un logiciel de tracking. Moi, je vais utiliser Boujou. Et d'un logiciel de 3D, par exemple, moi, je vais utiliser 3ds Max. Donc, vous aurez ma méthode avec 3ds Max. Donc, c'est parti, commençons le tutoriel. Donc, on est dans After Effects et on va commencer par importer notre séquence d'images. Donc, on va aller la charger ici. Cliquez sur séquence d'images. Donc, moi, j'ai rendu une séquence JPEG. C'est toujours mieux de travailler en séquence d'images quand on fait des effets spéciaux, c'est comme ça, c'est mieux. Donc là, on a notre plan, voilà quand je l'ai tourné. Donc là, la caméra tourne, et ici, j'arrive sur le côté de l'image, et je me mets en place, et après, bam, c'est là où je joue la comédie française. Donc, une fois que ça c'est fait, vous avez importé votre séquence d'image dans After Effects, vous allez faire un tracking. Donc, pour ce faire, on va aller cliquer sur notre logiciel de tracking. Donc, moi, j'utilise Boujou. Boujou est un logiciel de tracking 3D utilisé dans le cinéma comme SynthEyes, PFTrack. Mais moi, j'utilise Boujou parce que je suis plus à l'aise avec lui. Son interface est très simple et je vais vous montrer rapidement comment ça marche. Parce que très bientôt, je vais faire une vidéo complète sur le tracking 3D pour vous expliquer en profondeur ce que c'est et comment ça marche. Donc c'est parti, faisons notre tracking. Donc on va aller cliquer sur Import séquence et on va aller sélectionner dans notre bureau notre séquence d'image. Et on va veiller à ce que notre frame rate soit le même que notre rendu. Donc moi je sais que mon image, ma séquence d'image est en 25 images par seconde. Donc on va le mettre en 25 images par seconde. On attend que ça charge. Voilà, et on va faire Apply. Voilà, une fois que c'est fait, on fait Close. Et là, on va cliquer sur Track Feature. Donc là, je ne vais pas vous expliquer encore une fois à quoi ça sert, à quoi ça correspond. Je vous explique juste comment faire un tracking rapide. Et je crois que c'est lundi, on se retrouvera pour un tutoriel vraiment approfondi sur le tracking où je vous expliquerai comment ça marche. Voilà, le tracking 3D est terminé et maintenant, on va faire un Camera Solve. Donc ici, on va cliquer sur Camera Solve. Et dans Advanced Solve Refinement, on va cliquer sur Optimize Camera Path Smoothness. Et on va cliquer sur Start. Et là, en fait, il va vous faire un calcul par-dessus le premier calcul pour recréer en 3D votre caméra 3D et ainsi faire le tracking. Voilà, le tracking 3D est terminé. Maintenant, on va dire au logiciel, lui définir les axes X, Y. Donc pour ce faire, on va aller dans Scene Geometry et aller dans Add Coordinate from Hint. Et dans Type, on va choisir X et on va définir les X, donc par exemple ce point-là et ce point-là. Faire Connect toutes ces LED et Update Coordinate from Frame. Et ici, on va faire la même chose pour deux points qui sont dans la longueur d'ici. Donc par exemple celui-ci et celui-ci. On va faire Add Coordinate, Y, Connect, Update, Close. Et maintenant, on va ajouter aussi un point d'origine de notre scène. Donc tout ça, je vous l'expliquerai mieux dans une prochaine vidéo. Donc là, on va cliquer sur Type Origin, Connect, Update. Et maintenant, on va pouvoir faire un petit test de tracking en ajoutant un objet de tracking ici. Donc là, si on lui fait faire une rotation de 90 degrés, voilà. Et maintenant, si on scrolle dans la timeline, on peut voir que notre coccinelle est bien traqué dans notre image. Donc maintenant, on va exporter notre caméra. Donc pour ce faire, on va aller dans Export caméra et on va cliquer sur 3ds Max. Et ensuite, on va aller sélectionner dans le dossier où on va travailler. Ici, on va l'appeler tutoriel. On va faire Start Index, on va le faire commencer à la frame 0 et dans le Scale, on va mettre un 200. Une fois que ça c'est fait, on fait Save et maintenant on va aller dans notre logiciel de 3D. Voilà, on est dans 3ds Max. Maintenant, on va importer notre tracking. Donc pour ce faire, on va aller dans Scripting, Run Script et on va aller charger notre script ici de tracking. Voilà, donc là on peut voir que toute ma scène a été importée. Donc là on peut voir le mur ici, le sol, le balcon ici en haut. Et donc si on passe en vue caméra, voilà, on peut voir notre caméra qui bouge bien avec notre scène. Donc maintenant on va aller dans Viewport Background et Configure Viewport Background. On va faire Use File et on va aller charger notre séquence d'images que nous avons rendue tout à l'heure. On va cliquer sur Séquence et faire Open. Faire OK. Animate Background, c'est très important, comme ça on va pouvoir le voir s'animer dans la timeline. Donc on va faire Animate Background, OK. Et voilà, maintenant on peut voir que notre tracking marche bien. OK, maintenant on va devoir créer en fait notre clean plate. Donc pour ce faire, on va aller dans After Effects et on va sélectionner une frame où je n'y suis pas, je n'y suis plus. Par exemple, on va prendre
là. Et on va aller dans composition, enregistrer l'image sous, fichier, et on va enregistrer cette frame en JPEG ici, et on va l'appeler cleaned, donc moi je l'ai déjà fait. Et là, il va falloir bien regarder à quel frame je suis. Donc là, je suis à la frame 94. Donc maintenant, on va retourner dans notre logiciel 3D et aller à la frame 94. Donc maintenant, on va créer notre projection. On va utiliser en fait une technique de projection. En fait, on va dire au logiciel de créer littéralement un projecteur qui va projeter notre texture cleanée sur des géométries plutôt simples. Donc c'est utilisé dans le cinéma pour faire des mouvements de caméra dans des images en fait créées par des artistes. Mais nous on va l'utiliser pour donner cet effet là, donc pour faire un clean plate, donc pour masquer en fait l'acteur qui arrive dans le champ et aussi pour donner l'impression que l'acteur est dans le mur. Donc pour ce faire on va créer deux plans qui vont être notre sol, donc on va le faire d'une longue longueur et on va aussi lui faire un clone qu'on va tourner en 90 degrés qui va jouer notre mur. Voilà, 90 degrés. Et on va le placer au pied de notre mur, ici. Voilà. Le mettre dessus, ici. Donc maintenant, on va leur attribuer une texture. Donc on va aller dans le raccourci M pour les textures. Et on va lui attribuer aux deux plans la même texture et on va les charger ici dans notre diffuse, un bitmap et aller dans brush with dead et prendre notre clean plate. Donc là ici le clean fait 0,4. Donc voilà, et avec ce petit ici, cette petite icône show shaded material in viewport, on va pouvoir faire apparaître nos textures. Donc là on peut voir que ça ne fonctionne pas du tout. Donc pour ce faire on va leur attribuer un modificateur appelé camera map ici dans le menu modifier list et on va aller ajouter nos caméras. Voilà, donc là on peut voir que notre texture fait quelque chose de bizarre. Donc en fait pour remédier à ça, il faut ajouter des subdivisions à notre plan. Donc on va mettre par exemple 100 et 100. Voilà, donc là on peut voir que notre texture est projetée sur la caméra. Et on va aller copier celui-ci et le mettre ici. Et on va aussi mettre des subdivisions en plus. Voilà, donc maintenant on a notre texture de projeté. Donc maintenant qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un clic droit sur le camera map modifier et faire un collapse to pour en fait faire une sorte de groupe entre notre modifier et notre plan. Voilà, on va faire un groupe et on va faire yes. Et ici aussi on va faire collapse to et yes. Donc maintenant si on scrolle dans la timeline, on peut voir que notre plan est déformé. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est faire un rendu de ça. Donc là, on va aller dans Render paramètres et on va activer toutes les frames. Et on va cliquer sur Save File et on va aller charger notre dossier ici. Et on va le mettre dans un dossier Clean Plate et l'appeler Clean Plate. Vous allez faire un rendu en EXR, donc c'est un format basique de 3D, donc format EXR. Vous faites Save et vous faites Rendu. Voilà, une fois que ça c'est fait maintenant, une fois que le rendu est terminé, nous allons maintenant procéder à la même chose mais pour la projection de notre personnage. Donc pour ce faire, on va aller se mettre à la frame où on veut faire apparaître notre personnage. Par exemple, celle-ci. Voilà, la frame 159, voire 158, c'était la frame où je l'ai utilisé pour le tuto, donc 158. Et on va faire un rendu de cette image, donc on va aller dans Fichier, Rendu en JPEG. Et on va l'appeler texture perso, c'est fait. Et maintenant, on va aller l'importer dans notre Photoshop, cette image. Et ce que nous allons faire, c'est faire un détourage de notre personnage. Donc là, on va aller cliquer sur notre personnage avec la baguette magique. Voilà, et on va aller dans Sélectionner et masquer. Et avec l'outil ici de broche de cheveux, on va désélectionner ce qui est en trop entre les cheveux. Voilà. On fait OK. Et en fait, cette sélection, on va la peindre en blanc. Et tout le reste, on va faire un CTRL-I pour inverser la sélection et un X pour inverser nos couleurs. Et on va le peindre en noir. Et en fait, ça va nous créer une alpha. C'est-à-dire que l'alpha, c'est une image en noir et en blanc qui va nous permettre d'avoir des informations en fait, d'opacité. Donc tout ce qui est noir, ça sera transparent et tout ce qui est blanc, ça sera visible. Donc si vous avez des nuances de gris, ensuite ça varie, donc vous pouvez faire des alphas avec différentes nuances d'opacité. Donc là, nous, on veut juste faire apparaître le perso et faire disparaître le fond. Donc ça, on va l'enregistrer.
Et on va l'appeler texture alpha. Ok, c'est bon. Et maintenant, on va aller dans notre 3ds Max et on va aller faire la même chose. On va créer deux plans. On va faire une rotation de 90 degrés et le caler contre le mur. Voilà. Et maintenant, on va faire la même chose. On va ici attribuer la texture aux deux plans, aller charger notre bitmap ici de personnage. Voilà, on fait apparaître et voilà ce que ça donne. Donc encore une fois, il va falloir ajouter le camera map modifier. Donc ici, on l'ajoute. Voilà. Et ici aussi. En sélectionnant notre caméra. Voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant, on va lui attribuer notre alpha pour faire disparaître donc notre fond. Donc pour ce faire, on va aller ici dans les maps et dans opacity, on va faire charger une bitmap qu'on va appeler donc alpha. Et maintenant, on peut voir qu'en fait, notre image est bien en noir et blanc. Et si on met ça, voilà, on va faire comme tout à l'heure, on va faire un collapse to de tout. Yes. Et ici aussi, collapse all, yes. Et maintenant, si on scrolle dans la timeline, on peut voir que notre géométrie est bien déformée quand on se met ailleurs dans la timeline. Mais dès qu'on se met à la frame 158, tout va se réaligner parfaitement. Et voilà. Donc maintenant, on va faire un rendu de ça encore une fois. Donc on va aller dans les paramètres de rendu, common, faire active time segment de 0 à 224, faire un render save file. Donc là, on va refaire comme tout à l'heure, on va aller dans brush with dead et dans tag. Et moi, j'ai fait un petit rendu appelé tag en EXR encore une fois. On fait rendu, ça va faire le rendu en séquence d'images. Et maintenant, on va s'attaquer à la composition de tout ça. Donc voilà, on est dans After Effects et on va importer nos rendus. Donc là, on va recharger le clean plate. Voilà. Donc le clean plate, moi je l'ai fait commencer à 110 parce que inutile de le faire commencer avant. Donc là, 110, on scale à la 110, on le met là. Et ici maintenant, quand on va scroller, on va pouvoir voir des erreurs. Donc là sur les bords, on peut voir qu'il y a des espèces de glitch, comme si les textures n'allaient pas jusqu'au bout. C'est totalement normal, c'est parce que notre texture a des distances maximales. Elle ne peut pas s'étendre plus qu'elle n'existe. Du coup, elle recopie des angles de la texture qui existe auparavant pour les recopier et essayer de faire un stretch qui ne marche pas trop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer notre clean plate et on va voir là où je suis, ici. Et on va faire un masque, tout simplement, de là où je suis. Voilà. Donc j'ai fait un masque et maintenant, voilà, j'ai disparu. On va faire des paramètres de masque, on va mettre du feather. Donc on va mettre 150 en feather pour avoir un masque pas net mais flou. Et maintenant avec le tracé de masque, on va tout simplement faire une animation en fonction de là où est mon personnage. Donc là on fait bouger le masque, donc là on voit que j'ai un pied qui dépasse. On va le faire bouger un petit peu. Voilà. En reculant, voyons où je suis. Là on va le faire reculer un petit peu. Et au tout début, là-bas. Du coup, maintenant, voilà, j'ai totalement disparu du plan. Donc, ce que vous pouvez voir aussi parfois dans les rendus, c'est qu'il y a une légère différence d'opacité en fait sur votre image. Donc là, on peut le voir ici. Si je masque en fait, c'est un tout petit peu plus clair. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Effets, Courbe et essayer de rétablir juste un chouïa l'éclairage pour que ça soit un peu plus foncé. Donc voilà, moi j'ai fait le masque rapidement, donc j'apparais de temps en temps. Mais là, on peut voir que j'ai totalement disparu et que ça marche très bien. Et maintenant, on va ajouter notre tag. Donc pour ce faire, on va aller dans Fichier et aller dans le dossier Tag. Et on a le tag de charger. On va le mettre par-dessus notre clean plate. Voilà, donc là, on peut voir qu'il y a un léger liseré blanc. Donc ça, c'est normal quand vous faites un rendu. Parfois, vous allez dans Interpréter principal et faire direct sans cache. Voilà, et ça va faire disparaître notre liseré blanc. Donc c'est parce que nos alphas sont pas pré-multipliés, mais bref, c'est un autre sujet. Donc ça c'est fait. Et maintenant si on scrolle dans notre timeline, on peut voir que notre image se déforme bien avec la perspective de notre mur et de notre sol. Donc voilà, on a importé notre fichier et maintenant on a juste à le faire disparaître au moment de la dernière frame de notre rendu. Et après,
le plan va continuer normalement et on aura terminé notre effet. Donc après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est être un petit peu plus créatif. Ajouter des taches de peinture par exemple qui rentrent dans le personnage pour le faire réapparaître. Donc après, c'est libre à vous de créer vos propres effets avec ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec un personnage. Vous pouvez le faire avec des objets. Ça peut être vraiment amusant avec des animaux. Donc voilà, à vous, je vous ai donné une technique, à vous de créer vos propres effets. Donc si vous arrivez à faire des trucs avec cette technique, envoyez-moi ce que vous faites, ça pourrait me plaire. Donc voilà. J'espère qu'avec cette chaîne, je vais pouvoir vous apprendre à faire autre chose que jouer aux jeux vidéo avec votre PC, essayer de faire des choses créatives, faire des choses intéressantes avec les effets spéciaux sur ordinateur. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez aimé cet effet. Donc si vous avez aimé, partagez, abonnez-vous, likez, faites ce que vous voulez. On se retrouve lundi pour une prochaine vidéo sur un sujet de 3D et vendredi prochain sur un nouveau tutoriel. Allez, je vous dis à la prochaine.